Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je voulais vous parler d'un des principaux problèmes de la cosmétique naturelle à mon sens. C'est bien de parler de ce qui va, mais c'est aussi bien de parler de ce qui va pas. Et à mon avis, ce problème-là, ça empêche les gens, ça vous empêche peut-être vous-même de passer à la cosmétique naturelle à 100% et d'utiliser des produits naturels à 100%. Donc on va en parler tout de suite. Le principal problème, à mon sens, c'est les a priori. Pourquoi les a priori? Eh bien, tout simplement parce que ça vous empêche d'avoir une vision juste de la cosmétique naturelle. Je m'explique. Par exemple, l'un des principaux problèmes, c'est le prix. Quand on parle de cosmétique naturelle, on parle de bouteilles d'huile parfois rares, parfois chères. C'est vrai que mettre 10 € dans un flacon d'huile qui est grand comme ça peut être un petit peu compliqué pour certains budgets, et ça je le conçois parfaitement. Le truc c'est que quand on fait ça, on part de l'a priori qu'il faut utiliser des produits chers pour qu'ils soient efficaces. Or c'est totalement faux, on peut tout à fait utiliser des produits qui sont très courants, très basiques, comme par exemple de l'huile de colza ou de l'huile de sésame ou des huiles qui seraient plus courantes qu'on aurait dans notre cuisine tout simplement. À ce moment-là, c'est pas forcément des huiles qui seraient chères, c'est pas forcément des huiles qui sont rares, pour autant c'est des huiles qui sont tout à fait efficaces et qu'on peut tout à fait utiliser. D'ailleurs, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de savoir si vous pouvez utiliser des huiles du placard de votre cuisine, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, alors je sais jamais si ça s'affiche là ou là, mais en tout cas, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous l'ai mis en fiche. L'a priori comme quoi c'est cher, ça part d'un principe de base qui est erroné, qui est le principe qu'on doit utiliser des produits chers pour qu'ils soient efficaces. Et ça m'amène au point numéro 2, c'est l'a priori comme quoi il faut consommer beaucoup de produits et avoir le même mode de consommation que quand on utilise de la cosmétique qui n'est pas naturelle, qui est une cosmétique industrialisée, auquel cas on est souvent, quasiment tout le temps, on va pas se mentir, amené à surconsommer ces produits-là. Le truc avec la cosmétique naturelle, c'est que ça s'applique pas vraiment. Bien sûr, vous pouvez surconsommer de la cosmétique naturelle. Et moi, la première, je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes, je suis toujours à la recherche de nouveautés, etc. Par contre, ce qu'on oublie de préciser très souvent, c'est qu'une fois que vous avez trouvé votre routine peau, votre routine cheveux, votre routine ongles si vous voulez, une fois que vous avez trouvé les produits qui vous correspondent, vous n'avez pas besoin de changer à longueur de temps, vous n'avez pas besoin de trouver des nouveautés, vous n'avez pas besoin d'acheter encore et encore des nouvelles huiles, des nouveaux trucs, des nouvelles plantes, vous n'avez pas besoin de tout ça. Une fois que vous avez trouvé les produits qu'il vous faut, même si c'est des produits qui sont pas forcément très chers, et ça je vous encourage vraiment à trouver dans les produits de base, surtout si vous avez un petit budget. Une fois que vous avez trouvé des choses qui vous correspondent à vous, vous pouvez très bien les adopter et les garder pendant des années et des années. Moi je suis toujours à la recherche de nouveautés parce que j'ai envie de vous faire découvrir des nouvelles choses et j'ai envie de vous aider aussi à trouver des produits qui vous correspondent. Mais si j'avais pas ce rôle de youtubeuse, j'aurais 4 produits pour les cheveux, 2 produits pour la peau, et ça s'arrête là. J'ai trouvé ma routine idéale et je n'ai pas besoin d'avoir plus que ça. D'ailleurs, le troisième point, c'est le fait que ce soit long. Qu'on s'enferme dans un truc, un mode de préparation, un truc où c'est compliqué, c'est long, il faut 10 000 ingrédients, il faut passer du temps pour préparer, pour faire ci, il faut passer 3 heures pour pouvoir faire un soin. C'est totalement faux. Vous pouvez très bien avoir une routine qui soit extrêmement simple, extrêmement rapide, extrêmement facile à faire, et ça ne signifie pas que parce que ce n'est pas compliqué, ce ne sera pas efficace. Au contraire, il y a des produits qui sont extrêmement basiques, extrêmement simples, que vous pouvez simplement mélanger avec un peu d'eau, et là je pense à la farine de pois chiche en shampoing, au vinaigre de cidre, je pense aux huiles que vous pouvez utiliser pures, je pense à tous ces produits qui sont extrêmement simples à utiliser, que vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures à préparer, et qui sont pour autant terriblement efficaces. Et ça, c'est vraiment des produits que je vous invite à utiliser en cosmétique naturelle pour vous faciliter la vie, pour vous faciliter votre budget, pour vous faciliter votre temps de préparation, votre temps d'application, etc., etc. Parce que une huile, il faut la laisser poser 8 heures, mais ça ne signifie pas que vous allez passer 8 heures d'affilée à vous occuper de vos cheveux. Ça signifie que vous allez poser votre huile, vous allez attacher vos cheveux,
On oublie ça pendant 8 heures, vous vivez votre meilleure vie, vous faites ce que vous avez à faire, vous vivez tout à fait normalement. Et au bout de 8 heures, donc soit le lendemain, soit le soir si vous avez laissé poser le matin, vous faites votre routine shampoing comme d'habitude et c'est tout. Le temps que vous allez passer à vous occuper de vos cheveux sera exactement le même temps que vous allez passer si vous utilisez des produits qui sont industriels. Donc, se dire que vous n'avez pas le temps d'utiliser la cosmétique naturelle, c'est à mon sens un énorme a priori et un énorme préjugé. Mais utiliser la cosmétique naturelle ne veut pas dire que vous allez devoir passer des heures et des heures à préparer. Bien sûr, vous pouvez utiliser des poudres ayurvédiques qu'il faudra mélanger à 50 ingrédients, qu'il faudra laisser reposer tant de temps et laisser poser sur vos cheveux pendant tant de temps. Et après, que vous allez passer tant de temps à appliquer, tant de temps à rincer, etc. Bien sûr, vous pouvez faire des choses extrêmement compliquées comme ça. Mais il y a aussi énormément de recettes qui sont extrêmement simples que vous pouvez utiliser. Un autre a priori qui revient très souvent, c'est la difficulté à s'approvisionner. Qu'on mette les choses au clair, vous pouvez aller sur des sites spécialisés, auquel cas vous serez tenté en plus d'acheter énormément parce que quand on achète en ligne, on ne paye pas avec du vrai argent, on paye avec... On rentre notre numéro de CB et c'est réglé. Pas forcément compte de si on surconsomme ou pas. Alors que si on achète les produits en physique dans des magasins physiques, le rapport à l'achat est pas tout à fait le même. Et du coup, on est moins tenté de surconsommer. Mais dans ce cas-là, ça pose la question de où est-ce qu'on achète. Alors, vous pouvez acheter bien entendu dans les magasins bio. Si vous habitez dans un petit village paumé et que vous n'avez pas accès à des magasins bio autour de chez vous et que... traverser la moitié du département pour trouver un magasin bio, effectivement je conçois que ça puisse être très compliqué, très chronophage, très coûteux parce que l'essence c'est pas gratuit hein. Et je comprends que ça puisse être une difficulté d'approvisionnement. Cela dit, les magasins, les supermarchés, ils ont maintenant des énormes facilités dans le sens où ils proposent quand même beaucoup de produits bio. Il y en a beaucoup qui se mettent à proposer du vrac, il y en a beaucoup qui se mettent à proposer des produits qui sont quand même d'une qualité qui sont pas si terribles que ça. Et là, il suffit simplement de décortiquer un petit peu les étiquettes et de lire un petit peu les étiquettes pour repérer facilement quels sont les produits de bonne qualité. Vous pouvez très bien vous approvisionner dans les supermarchés, par exemple. Là, ça dépendra que de vous, de vos valeurs, de ce que vous voulez, de votre mode de consommation, etc. Enfin, j'oppose un petit peu magasin bio et supermarché, mais ça peut être aussi des magasins en vrac, des petits producteurs locaux, des AMAP, etc. Là, je schématise et je globalise beaucoup en opposant supermarché et magasin bio. Il y a un dernier a priori dont j'aimerais vous parler parce que ça me semble quand même assez important et c'est une critique qui revient très régulièrement alors que je la trouve pas forcément justifiée. Le dernier a priori donc c'est que ça sent pas bon. Et bon, c'est vrai que mettre du vinaigre sur ses cheveux c'est pas forcément la meilleure des odeurs, on va pas se mentir. Après il y a toujours moyen d'améliorer l'odeur du vinaigre en mettant du tilleul à l'intérieur, vous laissez infuser du tilleul à l'intérieur de votre bouteille de vinaigre et là vous verrez que vous aurez toujours l'odeur du vinaigre mais vous aurez aussi une odeur de miel qui va se rajouter par-dessus et là je vous garantis que déjà d'une vous pouvez le consommer, l'utiliser pour vos vinaigrettes, ça vous fait des vinaigrettes du futur, un truc de fou et ensuite vous pouvez l'appliquer sur vos cheveux et ça rajoute quand même beaucoup de plaisir et ça masque un petit peu le côté vinaigre acide difficile à utiliser. Après là je vous prends quand même un cas extrême. Alors certes il y a le vinaigre mais il y a aussi énormément de produits qui ont soit une odeur très neutre comme les huiles par exemple ou alors les infusions de thé. La farine de pois chiche, c'est une odeur qui est quand même relativement neutre. Après, il y a certaines personnes qui sont vraiment très dérangées par l'odeur et ça, c'est totalement personnel. Et encore une fois, je le conçois. Je suis pas du tout en train de juger, mais il y a quand même beaucoup de produits qui sont très neutres au niveau odeur. Après, il y a des produits qui sont aussi beaucoup plus agréables, qui ont une odeur très agréable. Et là, je pense notamment à l'huile de coco. Je pense à toutes les infusions genre menthe, eucalyptus, thym, romarin, laurier. Après là encore ça dépend des goûts de chacun bien entendu. Si vous voulez vraiment retrouver ce côté senteur, si pour vous c'est très important pour vous, eh ben vous pouvez tout à fait améliorer les odeurs des cosmétiques, des produits que vous utilisez. Vous pouvez utiliser par exemple des huiles essentielles. À titre personnel, moi j'en parle jamais sur ma chaîne tout simplement parce que je les utilise pas dans ma cosmétique. Je trouve ça vraiment très compliqué. Il faut faire des recherches, il faut faire extrêmement attention au dosage et ça par contre faites attention là-dessus parce que les surdoses c'est vite arrivé
trouver et ça peut avoir des conséquences selon les huiles essentielles que vous utilisez, ça peut avoir des conséquences parfois très négatives, donc je vous invite vraiment à la prudence et à vous renseigner sur le dosage qu'il faut utiliser. Il y en a certaines qu'on ne peut pas utiliser pures, il y en a certaines qu'il ne faut pas appliquer en contact direct sur la peau, donc vous ne pourrez pas les mélanger à votre huile végétale par exemple pour vous faire un masque aux huiles. Par contre, il y en a d'autres que vous pouvez utiliser avec beaucoup plus de sûreté, par exemple l'huile essentielle de lavande. Voilà, à vous de faire les recherches, à vous de voir quelles odeurs aussi vous correspondent, vous plaisent. Après, si vous voulez des produits qui ont naturellement une très bonne senteur, vous pouvez utiliser les eaux florales. Les eaux florales, elles sont vraiment extraordinaires pour hydrater la peau. Après, vous appliquez une petite couche d'huile végétale par-dessus pour sceller l'hydratation et pour pouvoir apporter de la nutrition. Et vous allez voir que avec simplement ces deux produits là, vous en avez un qui sent très bon et qui va vous laisser une odeur, une aura d'odeur délicate et agréable, et vous avez l'autre qui va venir simplement compléter la routine. Et avec deux produits extrêmement simples, vous avez une routine pour la peau, nutrition, hydratation, qui sera vraiment très complète, que vous pouvez utiliser sur une base quotidienne si vous trouvez l'eau florale et l'huile végétale qui vous correspondent, etc. Donc le côté odeur, c'est vraiment un a priori. Ça peut surprendre au début parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser non seulement des produits qui ne sentent pas grand chose, mais en plus des produits qui ont une odeur très légère, mais qui ont cette odeur-là. Une fois qu'on a pris l'habitude d'utiliser ces produits-là, c'est absolument pas quelque chose de gênant. Il faut juste dépasser ce cap de se dire ça ne sent pas comme d'habitude, donc forcément ça pue. Voilà, donc ça c'est à mon sens les principaux problèmes, entre guillemets, les principaux a priori qu'on pourrait avoir sur la cosmétique naturelle. Bien entendu, c'est pas une liste exhaustive, et si vous pensez à d'autres a priori que vous avez envie de casser, de briser, qui pourraient vous aider à passer à un mode de consommation de cosmétiques qui soit plus respectueuse de tout, hein, de l'environnement, de vos cheveux, de votre peau, de votre santé, de votre porte-monnaie aussi, de tout ça, n'hésitez surtout pas à le lister en commentaire et puis on pourra en discuter ensemble en commentaire. Je vous laisse méditer sur ces quelques idées et peut-être réfléchir à qu'est-ce qui vous bloque, pourquoi, et peut-être vous rendre compte que c'est infondé et que vous n'avez pas besoin de faire des choses extrêmement coûteuses, extrêmement compliquées, extrêmement longues pour avoir des soins cosmétiques naturels qui soient adaptés à votre type de peau, à votre type de cheveux et qui pourraient vous correspondre. Voilà, c'était une petite réflexion du dimanche. Si jamais vous vous posez la question aussi de quels sont les produits de base qui sont très simples à utiliser, que vous pouvez intégrer là maintenant tout de suite à votre routine cosmétique à moindre frais, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, donc il y a la partie 1 et la partie 2. Je vous les ai bien entendu listées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et puis bien entendu prenez soin de vous. Au contraire, souvent, Altaïr, non, tu ne fais pas ça. Fais des bêtises ce lapin.